Et salut l'audimat, ici Mehdi pour Indécent et une nouvelle vidéo de Bref de jeu. Aujourd'hui on s'enfonce profondément dans les abîmes océaniques car je vais te parler de Abyss Conspiracy. C'est parti! Alors tu demandes pourquoi la boîte est blanche et cartonnée. En fait c'est le proto qu'ils avaient envoyé aux boutiques et comme j'en avais une dispo sur mon lieu de travail, je me suis dit que je la prendrais quelques jours histoire de tourner la vidéo. Alors Abyss Conspiracy est une petite boîte éditée par Bombix, créée par Bruno Catala et Charles Chevalier, et illustrée par Pascal Quido. C'est un petit jeu de stratégie pour 2 à 4 personnes, pour des parties d'environ 30 minutes. Alors comment est-ce qu'on y joue? On voit ça de suite. Le principe d'Abyss Conspiracy est d'établir une pyramide de 15 cartes seigneurs. Ces cartes-ci. La première personne à y arriver déclenche la fin de la partie, qui arrive à la fin du tour en cours. On va avoir un tas de cartes seigneurs, un tas de cartes lieux, la carte de comptage des perles, dont j'expliquerai le fonctionnement un peu plus tard, et 5 jetons de couleurs différentes correspondant à chacun des peuples d'Abyss Conspiracy par personne. À ton tour, tu as le choix entre 2 actions. Tu peux piocher 1, 2 ou 3 cartes. Tu vas en choisir une que tu vas placer devant toi. Alors, petite précision, on va devoir faire une pyramide, donc il va falloir une ligne de 5, de 4, de 3, de 2 et une dernière carte qui arrivera au bout. On commence bien sûr par le plus en haut à gauche possible. Donc d'abord la ligne de 5, puis de 4, etc. Alors, pour la carte ou les cartes piochées qu'on ne joue pas, on va les mettre simplement à la défausse. Il y aura un espace dans la défausse pour chacun des peuples. La deuxième action que l'on peut faire est de prendre l'intégralité d'une pile de défausse, ce qui me ferait poser potentiellement plus d'une carte. À chaque fois qu'on va jouer une carte, il faut faire attention au symbole qui est situé en bas à droite de la carte. Si tu as une perle, ou 2 perles comme cette carte seigneur, tu vas gagner autant de perles que ce qui est indiqué. Sachant que si tu te retrouves avec la personne qui en a le plus à ce moment-là, tu ajustes le score et mets le compteur de perles de ton côté. Si un seigneur est le plus fort dans sa couleur, tu poses sur la carte le jeton correspondant. Car c'est le seigneur le plus fort de chaque couleur qui rapportera des points. Si jamais tu as une carte seigneur de cette valeur-là, donc 0, avec ce symbole, eh bien tu vas pouvoir permuter 2 cartes de ton plateau entre elles, y compris celle-là. Et enfin, les clés. Si tu te retrouves avec 2 clés identiques, tu vas pouvoir prendre un lieu. Les lieux te servent à gagner des points de victoire et accordent une condition avantageuse, en plus. Sachant que là aussi tu as 2 choix. Soit tu prends un lieu parmi ceux qui sont révélés, soit tu en pioches jusqu'à 3. En révèle un sur le dernier seigneur à avoir la clé qui a servi à activer ce lieu, et l'autre lieu, ou les autres lieux, si tu en as pioché 3, sont mis face révélée, ce qui laisse plus de choix aux autres personnes. Les lieux vont t'apporter, comme je te le disais, des points de victoire, mais aussi une condition. Donc là, il va m'apporter 3 perles, parfois ils vont forcer les autres joueurs et joueuses à jouer de telle façon, ou ils vont gagner des points de victoire en fonction d'une condition de pose de cartes particulière. Comme je te le disais, la fin de la partie se déclenche quand quelqu'un arrive à poser sa 15e carte et achève donc sa pyramide. On finit le tour de table et on compte les points. Le comptage est on ne peut plus simple. Le seigneur le plus fort de chaque couleur t'apporte les points qui sont indiqués en haut à gauche. Chaque lieu te rapporte des points de victoire et parfois en fin de partie aussi selon la condition. Et la suite de seigneurs de la même couleur la plus longue te rapportera 3 fois le nombre de cartes. Donc là par exemple ici ça me ferait 9 points. Sachant que si tu as le plus de points de perles à la fin de la partie, tu gagnes un bonus de 5 points. Les bonus-malus maintenant, en commençant par le matériel comme d'habitude, et premier point fort du jeu, la qualité des illustrations. Tout comme pour son grand frère Abyss, les illustrations d'Abyss Conspiracy sont vraiment réussies. C'est un réel chef-d'œuvre, c'est un réel plaisir de parcourir les illustrations. Même jusqu'aux icônes, aux pictogrammes, à la maquette en fait, simplement de la notice, et ben, c'est très agréable à voir. C'est richement illustré. Bon bref, un excellent travail encore une fois de chez Bombix. Puis on a un matos assez simple, on a 2 types de cartes, les cartes carrées pour les seigneurs et les cartes plus petites en rectangle pour les lieux. On a un compteur pour les perles, 5 petits jetons en carton par personne, c'est simple, efficace, ça va droit à l'essentiel. Côté malus, j'aurai qu'un truc qui est, à vrai dire, assez peu pratique à la manipulation, c'est le système de comptage des perles. Parce que, comme je te disais dans la description du tour, à chaque fois que tu gagnes des perles, tu vas progresser. Tu as un bonus de 5 points de victoire si tu arrives à avoir le plus de perles dans la partie. En jeu, on a une carte recto-verso avec un seul compteur de perles, et j'avoue que c'est assez peu lisible. Il aurait été sympa d'avoir un compteur de perles par personne, ou alors d'avoir un mini plateau, histoire que ça rende les choses plus lisibles. J'avoue que c'est le seul point qui peut gripper le rythme d'une partie d'Abyss Conspiracy. Sans ça, c'est quasi sans faute, mais c'était quand même assez gênant.
Alors côté règles maintenant, et c'est là où le jeu tape aussi fort que les illustrations. Déjà, il y a la fluidité du jeu. Alors, c'est un peu le même principe que pour Encore. Le matos s'installe vraiment très rapidement. On a un tour de jeu qui est très fluide, très facile à comprendre. Il y a juste les icônes de lieux et de seigneurs qu'on regarde une fois ou deux dans la notice, mais sinon à part ça, ça passe très bien. Et on va avoir des parties qui vont durer quelque part entre 10 et 30 minutes. Bref, quand on y joue, c'est super fluide, il n'y a aucun accroc, à part sur le système de comptage de perles. Question règle, c'est nickel, impeccable. On est vraiment super concentré avec la composition de son plateau, de son assemblée sénatoriale, et les optimisations différentes qu'on peut faire d'une partie à l'autre rendent le jeu plutôt agréable et qui donne envie d'y rejouer. Côté malus, je trouve que cette itération en petite boîte reproduit très bien l'ambiance du précédent jeu, sauf sur un point, l'interaction, qui est là moins présente que dans son grand frère. Alors, tu as des cartes, lieux qui vont te permettre de forcer les personnes à piocher de telle ou telle façon, mais on est assez limité, on est quand même globalement dans son coin, donc c'est pas gênant, on y rejoue volontiers. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé plus de taquinage, plus d'options pour aller un peu emmerder les plateaux des autres personnes, à désorganiser leurs seigneurs, leur faire défausser des cartes, etc. Et côté rejouabilité, enfin, c'est assez balèze aussi. Comme je te disais, tu vas pouvoir jouer entre 10 et 30 minutes, ça se joue très bien à 2, 3 ou 4. Et puis combiné avec la taille de la boîte, qui est assez petite, tu le sors assez facilement et avec tout le monde. Les questions stratégie à mettre en place, ça se renouvelle d'une partie à l'autre. Une partie, tu vas jouer plus sur telle catégorie de seigneurs, sur le chaînage de seigneurs de même couleur, plus sur les lieux, plus sur les perles. Et puis, comme côté opportunité laissée par les autres personnes qui jouent, ça va varier d'un tour à l'autre, ça te force à t'adapter à chaque fois et c'est plutôt positif. Et je trouve le jeu très équilibré aussi, et ça c'est plutôt cool pour donner envie d'y rejouer. Des parties que j'ai faites, les scores restent assez serrés, il y a 4-5 points d'écart tout au plus, et c'est pas évident de statuer en milieu de partie sur qui va gagner ou pas, parce que le nombre de cartes, lieux ou seigneurs que tu piocheras à ton tour, va forcément donner des opportunités aux autres ou pas. Donc du coup, il peut y avoir des retournements de situation assez savoureux et assez sympas à voir. Alors, pourquoi est-ce que je te parle d'Abyss Conspiracy dans cette vidéo de bref de jeu ? Eh bien, à l'époque, j'avais assez peu apprécié Abyss. Le jeu était sympa, mais m'avait laissé un peu froid. Et en plus, il souffrait notamment d'une grosse faiblesse, à mon avis, à 2 personnes. Et j'avoue que j'avais bien envie de comparer les 2 boîtes, histoire de voir ce que ça donnait dans ce petit format. Le format a permis un super renouvellement pour ce jeu et cet univers graphique. Et le succès tant commercial que d'estime qu'il reçoit me semble amplement mérité. Et puis, je suis assez sensible au visuel. Le jeu tape vraiment dans l'œil quand tu le vois dans un rayon de jeux de société ou sur un site web. C'est un jeu, enfin une gamme de jeux plutôt, qui a une identité visuelle très forte et qui se dégage clairement et facilement de la masse. Et enfin, c'est un jeu que tu vas pouvoir sortir très facilement. Alors il y a le matos qui aide, qui est très facile à mettre en place, mais c'est surtout la simplicité et l'accessibilité des règles qui vont le rendre intéressant. C'est un jeu super riche, mais peu contraignant dans son apprentissage, et si tu veux faire passer des gens de Catan ou Carcassonne à des jeux un peu plus gamers, Abyss Conspiracy peut être un bon démarrage. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de bref de jeu, où je te parlais d'Abyss Conspiracy, j'espère qu'elle t'aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux de l'internet mondial. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne, en cliquant sur la petite cloche, et nous suivre également en podcast via la plateforme Encore. Et les informations à ce propos se trouvent dans la description de la vidéo. D'ici à ce qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast, je te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine!